Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule où j'aimerais que l'on parle des sphères extérieures. Qui vont aider les âmes jumelles et qui peuvent, pendant un certain temps, les tenir éloignées l'une de l'autre. Cette vidéo, pour moi, elle n'est pas évidente à tourner. Et je pense qu'elle réveillera également chez vous des émotions fortes. Et du coup, j'aimerais vous dire que cette vidéo, je la tourne non pas pour critiquer, non pas pour émettre de l'énergie négative, mais bien au contraire, pour, on va dire, remercier les sphères extérieures. Ok. Les sphères extérieures, elles vont arriver relativement, je dirais rapidement, au sein du duo. C'est-à-dire que les deux âmes vont se reconnaître. Ensuite, il va avoir cette étape de retour à soi, de retour à la maison et de cocon, ce qu'on pourrait appeler la lune de miel, mais j'aime pas du tout ces termes, donc je vous l'emploie pour que vous puissiez vous repérer, plus ou moins. Et en gros, là, les deux âmes jumelles sont ensemble et se retrouvent comme, je dirais, dans le même, la même sphère, la même bulle. Je vous parlerai pas de symbiose parce que le retour à l'autre, ça veut pas dire se fondre dans l'autre. Et je pense que le mot symbiose pourrait alimenter beaucoup de fantasmes que je ne veux pas alimenter. Et du coup, quand ils sont dans leur bulle, je vais dire ça comme ça, ils vont attirer, sans le vouloir, énormément de personnes. Des personnes qui seront le témoin de leur amour, de l'amour inconditionnel et originel qu'ils se portent, de la bienveillance qu'ils ont l'un envers l'autre, de la compassion, de la tendresse, de la protection aussi, c'est-à-dire le fait de préserver l'autre. Et ils vont être, on va dire, témoins de ce que devrait être l'amour sur Terre, de ce que devrait être un couple sur Terre. C'est peut-être extrêmement affirmatif ce que je vous dis, mais en tout cas, à mon sens, et ça c'est ma parole, ça m'appartient, pour moi le couple d'âmes jumelles, ce couple extrêmement libre, ce couple extrêmement aimant, guérisseur, lumineux, sans partir encore dans du fantasme, devrait être non pas seulement le seul couple sur Terre, parce que la Terre est un lieu d'expérience, mais devrait être la majorité. Devrait être la majorité parce que les couples devraient être basés sur l'amour. Et non pas sur un désir de possession, sur une obsession, ou sur juste des besoins de sécurité illusoires. Comme des compromis, comme des contrats d'argent, de besoins. Voilà, ça
Ça ne devrait pas être la majorité des cas, et pourtant on voit bien que la plupart des couples sur Terre ne sont pas basés sur l'amour. Et on ne nous a pas appris à aimer. Ok. Du coup, à ce moment-là, le couple d'âmes jumelles va pas se rendre compte de l'impact énergétique qu'ils ont sur les autres. Pas du tout. Mais à un moment donné, il va avoir je dirais des guérisons un peu spectaculaires dans la matière, ça sera très visible au sein des personnes les plus proches du duo, donc souvent la famille ou les amis. C'est généralement la famille, c'est-à-dire que au moment de la lune de miel, c'est comme ça que je vais le dire, les deux vont pouvoir constater, c'est pas du fantasme, voilà, que ils ont, par leur présence, par leur être, aidé leur famille à guérir quelque chose. Ok. Alors, la vidéo, je sais pas si elle risque d'être longue, mais je fais extrêmement attention aux mots que j'emploie en fait. Voilà. Donc elle risque d'être un petit peu, je dirais, saccadée. Excusez-moi si ça vous dérange, mais je peux pas faire autrement. J'essaye d'être dans mon alignement, ce qui est pas évident en tournant cette vidéo. Du coup, les deux vont pouvoir constater qu'ils guérissent, qu'ils illuminent, on va dire, les âmes autour d'eux. Mais illuminer les âmes, on sait très bien que le fait d'illuminer, ça montre également les parts d'ombre. Et donc ça peut réveiller des états égotiques dus à des très grandes blessures chez nos proches. Et du coup, c'est là que les sphères extérieures vont jouer un rôle, je dirais, de séparation, avec des très grandes guillemets. J'aimerais mettre aussi une parenthèse à ce moment-là. Beaucoup de personnes se pensent âmes jumelles alors qu'elles ont une âme sœur en face et avec un amour passionnel. Je vous tournerai des vidéos sur l'amour inconditionnel, l'amour et l'amour passionnel. Et du coup, quand on est dans un lien d'âme sœur avec un amour passionnel, donc il y a un amour destructeur, l'entourage peut être vraiment, on va dire, contre cette relation. Et c'est là que je veux vous faire une parenthèse de mise en garde, parce que les âmes jumelles, à un moment donné, tout le monde a pu voir l'amour entre eux, tout le monde a pu voir la bienveillance dans leurs yeux, la joie qu'ils se portaient, juste d'être l'un avec l'autre. Alors que dans un lien d'âme sœur, et donc d'amour passionnel destructeur, ça ne sera pas spécialement le cas. Parce que l'amour est justement destructeur, c'est un amour qui rend fou. Voilà, donc là, c'est une parenthèse pour vous dire, ok, l'entourage peut amener à une séparation, mais l'entourage d'âmes jumelles a forcément vu tout le positif qu'ils s'apportaient entre eux. Si ce n'est pas le cas, si vous vous retrouvez dans un lien d'âmes jumelles et que vous voyez qu'il n'y a pas eu de changement probant, que beaucoup est contre votre relation, mais personne n'a vraiment vu cette bienveillance entre vous, à mon sens, et c'est ma vérité personnelle, vous êtes dans un lien d'âme sœur. Voilà, fin de la parenthèse. Ok. Du coup, au moment des crises, les sphères extérieures qui ont été, je dirais, témoins de l'amour, comme des témoins de mariage en fait. Vraiment témoins de l'amour que les deux âmes jumelles se portent, vont
je dirais intensifier les différences entre les deux jumeaux, pour les séparer. C'est-à-dire que à un moment donné, les sphères extérieures vont appuyer sur les blessures et donc sur les différences au sein du duo, tout simplement. Et c'est là que je dirais que ça fait vraiment mal, parce que l'ombre va utiliser le mal-être au sein de ces personnes, au sein des sphères extérieures, qui ont été heureux de partager notre joie, qui ont été heureux de partager la joie du duo, et qui, aujourd'hui, de manière plus ou moins inconsciente, avec plus ou moins de bienveillance, sont utilisés par leur ombre, et donc par l'ombre, pour séparer la lumière. Et c'est assez désolant. Ok. Donc au moment de la séparation, ces sphères extérieures, et c'est là pourquoi je tourne cette vidéo, ok, vont appuyer sur la séparation, mais c'est aussi ces sphères extérieures qui vont vous permettre d'atteindre la réunion avec votre autre. Donc généralement, les sphères extérieures, comment elles vont se présenter? Donc ça va être tout ce qui est famille. Donc voilà, les parents, l'ex-conjoint ou conjointe. J'allais dire les enfants, mais j'ai pas envie de mettre les enfants là-dedans. Les enfants n'ont rien à voir avec des problèmes d'adultes, donc on va les préserver. Parce que quand j'entends qu'une énergie tierce, ça peut être un enfant, ça me scandalise. Ces enfants sont purs, qu'on les laisse en paix. Les sphères extérieures, ça peut être aussi des amis. Un ami qui va se penser de bons conseils, qui va, je sais pas, qui va se faire quitter lui aussi et qui va se dire mais attends, moi j'ai été quittée, mon ex-femme ou mon ex-mari ne m'aime pas autant que les deux âmes jumelles. Et je vois pas pourquoi moi j'ai été quittée et que la personne ne m'aime plus alors que eux ils se sont séparés et qu'ils s'aiment encore. Donc je vais atteindre un des deux jumeaux pour avoir de la compagnie, pour avoir un compagnon de bar, pour me rassurer dans mon état égotique, de me dire que je ne suis pas tout seul à être séparé. Voilà, c'est vraiment ça va être malicieux. C'est voilà le malin, voilà, le mal c'est le malin. Hein. Voilà. Donc ça peut être des amis, ça peut être aussi des personnes au travail. Et aussi des personnes, je dirais, un peu plus extérieures, qui vont être par exemple des vidéos comme je suis en train de le faire, ou des tirages de cartes. Voilà, une espèce de d'égrégore malgré nous, je vais dire ça comme ça. Et du coup, la séparation, au moment de la séparation, en fait, c'est comme si la relation d'âme jumelle allait être propulsée vers l'avant. Et tout le monde va y mettre son grain de sel. Tout le monde va donner son avis. Tout le monde va plus ou moins cracher sur la relation. Malgré les deux jumeaux. C'est-à-dire que c'est pas spécialement eux qui vont vouloir étaler cette relation,
mais la vie va amener les sphères extérieures à aller titiller, je vais dire comme ça, les deux jumeaux, les deux âmes jumelles. C'est-à-dire que c'est comme si d'un coup, ils allaient être dépossédés de leur relation. C'est un mot très fort que j'emploie. Je vous ai dit, je fais attention à mes mots, donc si je l'emploie comme ça, c'est vraiment la sensation, en tout cas moi en tant que yin, que j'ai pu ressentir. Ok. Je vous le dis, cette vidéo pour moi elle n'est pas évidente à tourner, j'ai très mal au ventre. Je me sens très mal. Et être soi, c'est aussi être authentique, donc dire on est tout amour, on est dans la gratitude, le truc New Age, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, non. Non. Ben, on va pas non plus exagérer le trait, on va pas rentrer dans la colère. Mais en tout cas, les sphères extérieures ont un pouvoir, malgré les deux jumeaux, extrêmement fort. Voilà. Et du coup, comment les sphères extérieures vont agir ? Je dirais que la faille, c'est trop fort. Les attaques aussi, c'est trop fort. Ok. Laissez-moi trouver mes mots. Je suis désolée. C'est... l'effet des sphères extérieures vont passer par la matière. Donc généralement par l'énergie yang, qui est beaucoup plus ancrée et qui va avoir besoin de réponses mentales, de compréhension pour avancer, pour se sentir mieux, pour plus ou moins oublier la relation, qu'il soit yang cheminant le premier ou en second. Et lui, le yin, il va être peu impacté au début, on va dire, par les sphères extérieures parce qu'il a ce côté intime envers la source, avec la source. Il est vraiment en retrait et en marge de la société et il va avoir l'habitude qu'on le rejette, il va avoir l'habitude qu'on le critique et du coup, ça va pas lui changer beaucoup, je vais dire ça comme ça. Et donc l'effet des sphères extérieures va plutôt arriver de l'énergie yang, va plutôt être appuyé par l'énergie yang, qui est dans la matière, et où l'ombre va pouvoir aussi passer par la matière pour attaquer cette énergie yang. Donc à travers différentes addictions, qu'ils soient liés à des substances psychoactives ou à des addictions comportementales. Ok. Donc le yin, il va se mettre en retrait et c'est le yang qui va, on va dire au début, prendre l'effet des sphères extérieures. Donc l'effet des sphères extérieures, ça va plonger le yang dans un jugement et dans un contrôle vis-à-vis de son yin. Et du coup, le yin va relativement prendre énergétiquement ce retour énergétique plus ou moins négatif, je vais dire ça comme ça. Et donc pourquoi le yin et le yang vont être attaqués? Déjà, il faut savoir que les sphères extérieures vont vouloir
de manière inconsciente, faire travailler le sacrifice des deux. Ensuite, le yin, pourquoi il va être attaqué? Et souvent, il va être attaqué sur ses différences, sur sa médiumnité, sur sa joie de vivre. Tout ce qu'il pouvait apporter à son yang, ça va lui être totalement retourné contre lui. Et donc le yin, pourquoi il va être attaqué comme ça? C'est parce que le yin porte en lui la sagesse du cœur, porte des connaissances et une énergie de lumière pure que l'ombre ne va pas vouloir qu'il incarne. Donc par la parole, comme je suis en train de le faire, ou par juste son incarnation. C'est-à-dire que l'ombre va freiner l'incarnation du yin. Et son incarnation, ça passe aussi par l'incarnation de son couple. Et donc on comprend pourquoi. Et donc l'ombre, comment il attaque? Il y a deux manières plus ou moins d'attaquer. Ça va être de décrédibiliser. Donc je voudrais donner des exemples sans donner trop d'exemples. Pour pas vous prendre votre pouvoir personnel, mais en gros, imaginons, ça va être de dire que le yin, donc de dire au yang que le yin n'est pas une bonne personne, ou qui est une personne perchée, ou voilà, vraiment, on va insister sur ces différences pour le décrédibiliser et faire que son yang s'en sépare. La deuxième manière que l'ombre a d'attaquer, et ça c'est beaucoup plus vicieux et je dirais moins visible, mais ça fait énormément de dégâts, ça va être de poser une étiquette sur le yin, de personnifier le yin. Et donc, je vous laisserai voir quelle étiquette on a pu soit vous porter sur vous, en étant, si vous êtes yin, ou porter sur votre yin, si vous êtes polarité yang qui m'écoute. Mais en tout cas, il y a une étiquette qui est posée sur le yin, on va le dépersonnifier, on va le déshumaniser plutôt, voilà. On va le déshumaniser pour le personnifier. Et donc, c'est extrêmement violent parce que en faisant ça, on le prive de son pouvoir personnel. Et imaginons, je vais vous donner un exemple bateau, mais c'est un peu comme une personne qu'on va juger comme folle. Et tout ce que la personne qui pourra dire qui est sa vérité sera retourné contre elle, et ça validera les propos du fait que oui, effectivement, elle est bien folle. Vous voyez, ça va arracher tout pouvoir à la polarité yin. Et juste dans l'histoire, déshumaniser une personne pour le personnifier, par exemple, moi ça me fait penser vraiment aux guerres, où par exemple j'entendais ma grand-mère encore longtemps parler des Allemands comme étant des boches, avec une grande haine. Et moi ça me choquait parce que je me disais c'est juste des êtres humains en fait. Quand elle me disait ça, j'arrivais à me mettre à sa place, je pense pas. Mais j'avais une forme de compassion pour elle et d'écoute bienveillante, mais à la fois je pouvais pas entendre qu'elle me disait ouais c'est des boches. Et ça c'est comme ça qu'on a fait pour faire des massacres en fait. Déshumaniser la personne en face de nous pour le personnaliser comme l'ennemi. Donc je vous laisse imaginer la puissance que ça peut avoir. Ok. Et du coup, à ce moment-là, au moment de la séparation, le yang, de manière inconsciente,
va être le catalyseur de l'ombre. C'est-à-dire que le yin va se mettre en retrait et le yang va, on va dire, aller chercher les sphères extérieures, ou en tout cas va attirer des sphères extérieures d'une manière ou une autre, que ce soit volontaire ou non. Et tous les jugements que les sphères extérieures vont porter sur le duo, le yang va les intégrer et va les ruminer. Et souvent, ce qui va être verbalisé par l'extérieur sera les jugements internes que le yang a envers son yin. Et donc, sans le vouloir, le yang va être un puissant laser, va être un puissant effet miroir des jugements extérieurs et va bombarder son yin d'énergie négative. Donc là, si vous êtes un yang qui m'écoutez, travaillez votre blessure d'abandon, arrêtez d'être dans votre dépendance affective, s'il vous plaît. Je sais que dire ça comme ça paraît simple, mais c'est la seule manière dont vous allez vous sauver et pouvoir protéger votre autre. Parce que quand vous laissez les personnes critiquer votre yin, parce que vous voulez pas vous affirmer, parce que vous voulez pas vous imposer, parce que vous avez peur d'être seul, et ben vous, non seulement vous faites beaucoup de mal sans le vouloir au yin, mais vous laissez votre duo être séparé. Ok, donc en gros les sphères extérieures vont, on va dire, comme mettre le grappin sur le yang, comme un filet, comme une toile d'araignée en fait, sur le yang, pour rentrer dans une forme de codépendance avec les sphères extérieures, pour combler les besoins des sphères extérieures. Donc le yang est en sacrifice, il est en dépendance affective, en codépendance et en sacrifice. Et c'est comme si on allait vouloir lui faire entendre raison. Comme si les personnes extérieures savaient mieux, connaissaient mieux son yin, le yin que son yang. Comme si en fait le yang connaissait moins son yin que les autres. Je sais pas si je me fais comprendre. Tout le monde va émettre son avis, son jugement, comme si tout le monde connaissait la relation mieux que le duo. Et là, c'est extrêmement violent. Encore une fois. Et donc, c'est un yang qui va être pris dans des filets, qui va être pris comme dans une toile d'araignée, c'est vraiment l'image que j'ai, et qui va nourrir ses sphères extérieures, qui vont lui tourner autour. Lui, le yin, à ce moment-là, il n'a qu'une seule solution, c'est de fuir. Si vous vous demandez pourquoi il fuit, allez voir ma vidéo sur le silence du yin. Parce qu'en fait, le souci avec les sphères extérieures à ce moment-là, c'est que ça crée énormément de bruit, énormément de brouhaha, de ragots, de cacophonie. Et le yin, lui, a besoin de silence pour se retourner vers soi et pour aller chercher ses besoins, comprendre qui il est. Et du coup, quand il est dans cette espèce de raffut, ben, il peut pas le faire. Donc lui, sa seule solution, c'est de se mettre en retrait. C'est la seule solution qu'il a. Ok, du coup, quand le yang est pris comme ça dans les toiles d'araignée, c'est des personnes au début qui vont plus ou moins le rassurer, qui vont lui imposer une forme de contrôle qu'il va connaître. Ça sera une zone connue en fait. C'est-à-dire que l'union des âmes jumelles chamboule tout. Et pour retrouver un espèce d'équilibre, une espèce de calme, de stabilité, le yang va
va remercier ses sphères extérieures de lui apporter ça, par le contrôle des êtres, des sphères extérieures. Ce contrôle, il peut être de plein de manières différentes. Je vous donnerai des exemples après. Mais en tout cas, ça va être une forme de raisonnement, de bien-pensance. C'est-à-dire que les sphères extérieures vont mettre le yang dans ce qu'il a connu avant, donc dans une forme de matrice égotique, matérielle, confortable, sécurisante, pour que le yang reste à sa place. Et donc il va rentrer également dans le sacrifice, c'est ce que je vous disais avant. Et au début, ça va le réconforter, ça va le rassurer. Et à un moment donné, ça va être de moins en moins confortable, parce qu'il y a 2 pressions de contrôle. Donc c'est-à-dire qu'il y a d'abord le contrôle que le yang émet vis-à-vis de lui, et vis-à-vis de sa relation et vis-à-vis de son yin, et également les contrôles extérieurs. Donc ça va faire à la fois une pression interne et une pression externe chez le yang. Et là, c'est là que les sphères extérieures sont graciées, parce que l'ombre sera toujours au service de la lumière. Et cette mise en pression, à la fois interne comme externe, va permettre au yang de crever son abcès, de détruire son ego en fait. Il va imploser. Le yang implose. Le yang... il y a une implosion, il y a une fissure en fait, égotique. Et c'est là que son yang il va pouvoir se retourner vers lui, ne plus écouter de sphère extérieure, donc ça va lui permettre de travailler son abandon, tous ces liens de codépendance, et de pouvoir se demander, mais est-ce que ce que je fais, c'est vraiment sain? Est-ce que toutes les paroles que je pense, que j'entends, que je verbalise envers mon yin, sont des paroles nobles? Et tout ça, c'est énorme, parce qu'en fait, les sphères extérieures, ils vont tout simplement jouer un profond effet miroir de montrer l'ego du yang. C'est-à-dire que d'un coup, il va se réveiller et il va voir son ego en fait. Il va voir comment il était dans l'ego. De qu'est-ce que ça provoque le contrôle. Voilà, il va avoir une remise en question profonde en fait. La mise en pression aussi interne comme externe va provoquer beaucoup de frustration chez le yang. Donc si vous entendez votre yang dire je suis frustré, c'est bien. Voilà. Pour forcer le yang à tuer l'ego. Et le brouhaha aussi externe va forcer le yin à se retourner vers soi. Et donc là, ça va être grâce au yang, en fait. Où il va pouvoir se retourner pour quitter cette espèce de brouhaha. Ok. Je pense avoir été claire pour le yang. Je vais passer au yin. Donc le yin, lui, ça va le mettre en retrait. Ça va lui permettre d'être mis en retrait. Les jugements extérieurs, il va les vivre mal parce que il va avoir la sensation qu'on le prive d'action vis-à-vis de son yang. C'est-à-dire que, imaginons un yin qui va aller vers son yang, sa coupe remplie d'amour. Oui, juste dans l'amour, par amour. Va se restreindre à ne pas le faire, tout simplement parce qu'il sait que ses mots, son amour, son énergie va être retournée contre lui. Et donc, en gros, c'est comme s'il allait devenir un peu l'homme à abattre, où tout ce qu'il va faire, pas dire,
va être... va se retourner contre lui. Ça va être des armes contre lui, je vais dire ça comme ça. Et donc ça limite le yin dans un premier temps, où il va être contraint et forcé à se retourner dans sa guidance intérieure. Donc à travailler ses peurs, à travailler ses besoins, à travailler son affirmation et son amour-propre, à travailler sa foi. Et souvent le yin, il pourra dire « Mais putain, j'ai rien demandé en fait. Le monde est... Je suis entourée de fous. et moi, j'ai juste envie de faire ma vie en paix. Qu'on me fasse pas chier, qu'on m'emmerde pas en fait. » Il y a vraiment ce côté-là au début. Et du coup, à un moment donné, donc tout ça, ça va lui permettre de tuer son ego. Son ego, son faux self. Et sincèrement, s'il ne serait pas dans une relation d'amour, il n'accepterait jamais jamais ces jugements extérieurs. Pour la simple et bonne raison que le yin juste partirait en fait. Il partirait et il passerait à autre chose. Alors que là, il ne le peut pas et il ne le voudra pas parce que il a en face de lui l'amour véritable, l'amour qu'il a toujours recherché, même s'il l'a toujours mis plus ou moins à distance, de peur d'être abusé. Je vous l'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos, ça. Et sauf que là, en fait, il peut pas passer à autre chose. Il ne peut pas, je vais dire, cracher sur l'amour véritable pour faire plaisir à des égos. Voilà. Ça, c'est pas possible, en fait. Les personnes qui vont émettre un jugement ou émettre une espèce de connaissance sur le duo comme s'ils connaissaient mieux l'amour que le yin, alors que le yin porte l'amour véritable, ça va lui être mais insupportable. Mais insupportable. Là, c'est vraiment un yin qui va pouvoir rentrer dans la colère. Et s'il arrive à maîtriser cette colère, il va pouvoir commencer à maîtriser l'énergie yang et donc pouvoir s'affirmer. Donc c'est extrêmement bénéfique. Donc au moment où il va s'incarner, s'affirmer, il va avoir des violences égotiques de la part des sphères extérieures où ils vont vouloir le remettre à sa place. C'est-à-dire que, si vous avez bien compris, le yang comme le yin, par les sphères extérieures, les sphères extérieures vont vouloir les mettre tous les deux comme sur un pilori en fait, et ne plus bouger. Voilà. Et donc ça, le yin, il va devoir, grâce à l'affirmation, grâce à son authenticité, à montrer son authenticité et à le consolider par le fait d'aller au charbon vis-à-vis des sphères extérieures, ça va être hyper important pour amplifier sa puissance. C'est-à-dire que c'est par l'extérieur que le yin va pouvoir s'incarner, que le yin va pouvoir imposer sa puissance énergétique et sa puissance d'amour. Ok. Et donc là, je sais pas quand je tournerai cette vidéo, mais en tout cas, je vous ferai une vidéo sur ce qu'est l'amour inconditionnel. Parce que je pense que beaucoup ont besoin de comprendre ce que c'est. Et je sais pas si des mots pourront faire comprendre ce que c'est que l'amour inconditionnel, mais en tout cas, je vais essayer de m'atteler à la tâche. Ok. Donc on comprend l'intérêt des sphères extérieures et la gratitude qu'on peut avoir envers eux. Ça sera vraiment à la fin. Parce qu'elles sont d'une aide plus ou moins précieuse. Voilà, sans sphère extérieure, on pourrait pas, le yin ne pourrait pas autant s'affirmer et s'incarner, et le yang ne pourrait pas détruire son ego et lâcher son contrôle.
En fait, plus vous serez proche de la réunion et plus les sphères extérieures vont rentrer dans leur jeu égotique pour permettre au yin de s'affirmer, de s'incarner, incarner sa puissance, consolider sa puissance, et au yang de sortir de son ego, de sortir de son contrôle. Et donc c'est ces sphères extérieures qui vont, par pression, je vais dire, ok, émettre une séparation, mais surtout permettre de créer un élan vers la réunion. Même si, bien sûr, leur pouvoir de destruction n'est pas comment dire, n'est pas à limiter. Ils peuvent être destructeurs. D'ailleurs, ça va réveiller des peurs karmiques, surtout liées aux blessures de vie antérieure et souvent des décès. Quand il y a eu des jeux égotiques qui ont poussé les deux à être séparés par des meurtres, par exemple. Voilà, donc ça va être d'une extrême violence. Voilà. Ok, ouais, j'en ai fini avec cette vidéo. Accueillez-la comme vous pouvez l'accueillir. Gardez votre discernement. Restez dans la lumière. Priez pour ces gens. Ayez beaucoup de compassion. Beaucoup de gratitude. Si vous le pouvez. Je pense qu'à un moment donné, quand on arrive à regarder les autres droit dans les yeux, et en disant merci et je te pardonne, ou en tout cas je me pardonne d'avoir accepté cette expérience qui pour moi était violente, c'est vraiment que vous avez gagné. Quand vous arrivez à regarder les personnes en disant merci, vous avez gagné. Parce que n'oubliez pas que voilà, il n'y a pas vraiment de bourreau, il n'y a pas vraiment de victime, il n'y a pas vraiment de sauveur. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. Prenez soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo.